Nike, un destin au succès prémédité ou une réussite méritée? C'est la question que je me suis posée en terminant la biographie de Phil Knight, le fondateur de Nike. Cette histoire était-elle écrite à l'avance ou bien est-ce le travail qui a fait la différence? Vous allez découvrir l'histoire de Nike et de son créateur avec à la fin une conclusion et une fin un petit peu troublante. Mais juste avant ça, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Talus, je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil, laisse un commentaire à la fin de cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé et qu'on puisse partager par rapport à cette histoire. Et également pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui veulent entreprendre, il y a un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo YouTube là, je vous le laisse découvrir. Avant de commencer à parler de l'histoire de Nike, commençons par son créateur, Phil Knight. Un jeune pas comme les autres, rêvant d'une vie différente de son entourage, il avait une envie, une réflexion, devenir un gagnant de ce monde et impacter ce monde. Mais comment devenir un gagnant dans ce monde quand toutes les autres personnes autour de vous vous prennent pour un fou et prennent vos idées incroyables également pour des idées folles? C'était la vie de Phil Knight et à 24 ans, voulant échapper au statu quo, il décide d'entamer un tour du monde. Ce signe fort est, à mon sens, aujourd'hui l'une des capacités fortes de Phil. Effectivement, il a la capacité de se lancer à l'aventure, d'entamer des aventures où l'on ne connaît pas forcément la fin et si cela va bien se terminer ou non. Et à mon sens, c'est l'un de ses facteurs de réussite. Ce tour du monde, comme son nom l'indique, le fit voyager partout autour du monde. Mais s'il devait retenir une chose de ce voyage et une chose qui l'a troublé, c'était à Athènes, au Parthénon. La chose troublante qu'il retient au moment où il était au Parthénon, c'était ce semblant familier. Ce lieu lui paraissait comme déjà connu, comme déjà vu, comme une sensation d'avoir déjà été présent à cet endroit-là. En montant les marches du Parthénon, Phil découvrit à sa droite le temple de la déesse Athéna Niké, déesse qui est considérée comme apportant la victoire. Et Phil découvrit des années plus tard que dans ce même temple, il y avait une scène, une pièce où le roi récompensait la déesse Athéna d'une de ses victoires avec une paire de sandales. Cette scène porte comme nom Knight, qui veut dire en français les cavaliers, mais Knight qui est aussi également le nom de Phil. Trouble coïncidence avec ce lieu qui lui paraissait déjà comme presque connu. Étrange? Attendez, ce n'est pas fini. De retour de son voyage, il décida de lancer son idée folle qui était de créer une nouvelle marque de chaussures. Il appela Blue Ribbon. Il co-créa cette marque avec son ancien entraîneur de l'époque, Bowerman, qui était un entraîneur mythique aux États-Unis. Et c'est là que l'aventure débute. Il commença à travailler avec les Japonais, l'entreprise Onitsuka, pour avoir et importer ses chaussures. De nature timide et hésitante, Phil créa cette marque avec sans grande conviction de réussite, avec sans grande conviction de victoire. Et pourtant, rapidement à ses débuts, il embaucha un premier commercial, Jeff Johnson, un vieil ami du lycée. Comme beaucoup de ses recrues, Phil recrutait très généralement des connaissances de son entourage. Et pourtant, son équipe, Johnson, fou du boulot et exagérateur de propos, Woodle en fauteuil roulant, Hayes et Stresser pesant plus de 150 kg chacun, les Buttface, autrement dit face de cul comme ils aiment s'appeler, est l'une des équipes les plus originales des compagnies ayant existé et pourtant leur équipe leur a permis d'atteindre le succès qu'ils ont aujourd'hui. Mais revenons à Johnson. Payé à la commission car il ne savait pas vraiment s'il ferait l'affaire en tant que commercial, il fit décoller l'entreprise très rapidement grâce à son réseau et ses ventes. L'entreprise était en croissance, le chiffre d'affaires grandissait, le nombre de vendeurs également était en croissance et la croissance, c'est à mon sens l'une des réussites de Nike. Ils ont toujours misé leur succès sur la croissance, allant même frôler la faillite plus d'une fois car ils réinvestissaient toutes leurs économies, tous leurs bénéfices dans l'entreprise pour croître. C'était la stratégie risquée mais gagnante que Phil ait pris pour son entreprise. Encore une fois, la victoire et rien que la victoire. Cette croissance s'accompagna de partenariats avec une signature d'un premier athlète d'exception, le coureur légendaire Steve
Prefontaine. Steve Prefontaine était l'un des coureurs emblématiques aux États-Unis, une légende du pays qui battait record sur record. Cet athlète était la star de l'entreprise, celui qui correspondait parfaitement à l'ADN de Nike. La victoire, rien que la victoire. C'était également l'une des stratégies gagnantes de l'entreprise, bâtir une visibilité grâce à son réseau d'athlètes. Steve Prefontaine, Pré comme ils aimaient l'appeler, avait pour record personnel sur le mile 3 minutes, 54 secondes et 6 dixièmes. Je dis était car malheureusement cet athlète d'exception connut un accident de voiture à l'âge de 24 ans dont il ne survivra pas. Puisque les difficultés s'enchaînent parfois dans un même temps, leur premier fournisseur et leur unique fournisseur japonais, Onitsuka, cherchent dans le même temps à rompre le contrat d'exclusivité qu'ils avaient avec Blue Ribbon pour s'allier avec d'autres concurrents à Phil et donc forcément le mettre à mal. Cette bataille dura plusieurs mois. Mais la grande leçon qu'il faut retenir et que Phil retiendra de cette bataille, c'est que finalement le business, c'est une guerre sans balles. Et dans une guerre, il y a des stratégies. Et la stratégie de Blue Ribbon, c'était de devenir une compagnie et de créer sa marque de chaussures, la sienne, Falcon ou Dimension 6. Voilà les deux choix pour créer cette nouvelle marque de chaussures. Jusqu'au dernier jour avant la dépose officielle de la marque, ils hésitaient sur le nom. Sauf jusqu'au moment où Johnson appelle. Durant la nuit, il a eu une vision, un flash avec le nom de Nike qui était clairement défini dans son rêve. L'acropole, la déesse Athéna, la première chaussure, la victoire. Coïncidence? Phil ne le sait pas, mais le choix se portera sur Nike. La marque au swoosh est créée et Phil gagna enfin la victoire contre Onitsuka. La marque Nike est enfin née. De là prit naissance un vrai empire en pleine expansion. Des athlètes de haut niveau en partenariat, des universités qui portent uniquement en exclusivité les chaussures Nike, des produits innovants aussi bien les uns que les autres. Nike connaît une croissance à en faire pâlir les autres entreprises. Ce n'est pas sans compter les heures de travail de Phil et de son équipe. Ce n'est pas non plus sans compter les difficultés au quotidien. La banque principale qui laisse tomber Nike, les taux de change entre devises qui continuent sans cesse de changer et donc qui doit nécessiter de changer de pays d'importation pour ses chaussures, les 25 millions d'impôts demandés par l'État suite à une fraude des concurrents de Nike, ce sont les difficultés qui accompagnent une entreprise au quotidien. Mais aujourd'hui, Nike, c'est quoi? C'est 68 000 employés, 39,1 milliards de chiffre d'affaires en 2019, des magasins dans le monde entier, des athlètes de haut niveau en partenariat, une marque reconnue dans le monde entier. Voilà ce qu'est Nike aujourd'hui. Mais cette entreprise a-t-elle connu un destin qui était déjà prémédité ou bien un succès mérité? Car Nike, c'est aussi le nom de la déesse Athéna Nike, remerciée par le roi avec une paire de sandales, dans une scène qui est appelée Knight, autrement dit les cavaliers, qui n'est autre que le nom du fondateur Phil Knight. C'est une marque créée à partir d'un rêve d'un des employés de Nike. Coïncidence? Est-ce une coïncidence si la plus ancienne paire de sandales découverte dans le monde a été découverte en 1938 dans la ville d'Oregon, qui n'est autre que la ville natale et la date de naissance de Phil Knight? Et pour finir, tous les numéros de l'entreprise Nike se finissent par 6, 4, 5, 3, qui ne sont autres que les touches pour écrire Nike sur le cadran téléphonique. Mais quand on sait que le premier athlète emblématique, Steve Prefontaine, qui a fait connaître à la marque Nike un élan incroyable de par sa popularité personnelle, a connu un destin tragique et a établi son meilleur record personnel sur le mile à 3 minutes 54 secondes et 6 dixièmes, on peut se demander si c'est réellement une coïncidence. Alors Nike, destin au succès prémédité ou succès mérité? À ça, je répondrais que n'avons tous pas un succès prémédité sur lequel il nous faut tous travailler pour avoir une réussite méritée? J'attends ta réponse en commentaire. Laisse un j'aime si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas, il est de ton ressort de devenir le leader de ta vie, mais pour ça, il faut que tu passes à l'action maintenant. Salut!